Roberta Metsola a rencontré le pape François vendredi matin lors d'une audience au sein du Palais du Vatican afin de discuter des principaux sujets de l'agenda européen. Ursula von der Leyen demande à la Serbie de s'aligner sur la politique étrangère européenne pour pouvoir rejoindre les 27. Dans un entretien exclusif à Euronews, l'ex-chef d'État lituanienne Dalia Grybauskaitė met en garde l'Europe contre la Russie de Poutine. Combien d'argent le Parlement européen a-t-il alloué aux groupes politiques ce semestre? Pékin impose des taxes anti-dumping temporaires sur les importations de brandy européens. Une mesure qui intervient alors que l'UE prévoit de taxer les véhicules électriques en provenance de Chine. Roberta Metsola a rencontré le pape François vendredi matin lors d'une audience au sein du Palais du Vatican afin de discuter des principaux sujets de l'agenda européen. En préambule, la responsable européenne a exprimé sa gratitude envers le chef de l'Église catholique pour son engagement pour un monde plus pacifique et plus juste, tout en assurant placer l'humanité et la paix au cœur du travail du Parlement européen. À propos de la guerre en Ukraine, Roberta Metsola a déclaré que l'Union européenne continuerait à soutenir le pays contre l'agression de la Russie. La présidente du Parlement européen a également affirmé que l'UE poursuivait ses efforts pour désamorcer le conflit au Proche-Orient et trouver une voie vers une paix durable. Roberta Metsola a enfin abordé la question migratoire avec le souverain pontife, prônant une politique reposant sur une approche humaine et solidaire. Ursula von der Leyen a entamé une tournée dans les Balkans afin de visiter les pays candidats à rejoindre l'Union européenne. Ce vendredi, c'était au tour de la Serbie de recevoir la présidente de la Commission européenne. Un pays avec lequel les relations sont compliquées, notamment sur le dossier russe. Aleksandar Vučić ne soutient pas les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Srbija, naravno da je predsjednica von der Leyen tražila od Srbije mnogo veću usaglašenost sa deklaracijama, spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije, usaglašenosti po nekim drugim pitanjima i ništa mi ne krijemo kada razgovaramo između sebe. Si la Serbie souhaite rejoindre les 27, elle doit aligner sa politique étrangère sur celle de l'UE. Même si le pays a progressé en matière d'état de droit, selon Ursula von der Leyen. And you have shown that deeds follow your words. And it is in this spirit that we are working together on the opening of the Cluster 3. Candidate depuis 2012 à l'adhésion à l'Union européenne, la Serbie ne devrait pas intégrer les 27 avant 2028, d'après Aleksandar Vučić. La Lituanie restera un partenaire solide de l'Ukraine si le centre-gauche forme un nouveau gouvernement, assure l'ex-présidente Dalia Grybauskaitė. Yes, it is a large probability that we will have now center-left government, but from foreign policy point of view, I do not see at all any serious changes. It will be continuity, responsible behavior towards our partners, pro-European stance, pro-NATO stance, pro-Ukrainian stance. L'ex-chef d'État affirme que si un accord de paix en Ukraine permet à la Russie de conserver les territoires qu'elle a conquis, comme le souhaite Vladimir Poutine, cela ouvrirait la voie à Moscou pour agresser d'autres pays voisins tels que les pays baltes. Dalia Grybauskaitė met en garde l'Europe. It's not necessarily Baltic states, it could be also Moldova, it could be even Georgia, it depends on elections also. So from this point of view, Putin's Russia today is a dangerous neighbor. It's not just Russia, but Putin's Russia. And especially because then Putin started open war towards its neighbors, he has no way back. And until the end of his time, he will be in the war mood. And that means in the more intensive war mood or less intensive, he will be always dangerous to the European Union and to its neighbors. L'ex-présidente lituanienne, très engagée,
a participé aux conférences d'Estoril sur la question de la diplomatie et de la coopération internationale, aux côtés d'anciens chefs d'État. La Bulgarie n'en finit plus de voter. Pour la 7e fois en 3 ans, les 6,5 millions de citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives. Depuis que les manifestations de masse contre la corruption en 2020 ont renversé le gouvernement bulgare de centre-droit, une série d'élections a conduit à des coalitions instables et infructueuses dirigées par des partis centristes de droite. Pourtant, la Bulgarie a grand besoin d'une période de stabilité politique pour à la fois accélérer le versement des fonds de l'Union européenne, mais également accélérer le processus d'adhésion à l'euro. Nicolas Vdenkov, ancien Premier ministre et chef de file du parti Nous continuons le changement, a déclaré qu'une série de lois relatives à la corruption devait être adoptée dès que possible et envoyée à la Commission européenne. Au fil des scrutins, les réformateurs de la coalition Continuons le changement et Bulgarie démocratique perdent du terrain. Avec 14% des suffrages attendus, ils sont désormais talonnés par les nationalistes pro-russes du parti Renaissance. Les dernières élections ont eu lieu en juin dernier. Elles avaient enregistré un taux de participation historiquement bas de 34%. Année d'élection européenne oblige, les fonds alloués par le Parlement européen aux groupes politiques ont été versés cette année par semestre et non annuellement. Le scrutin de juin ayant rebattu les cartes, certains groupes ont gagné des sièges dans l'hémicycle et d'autres, comme les Verts et les libéraux de Renew, en ont perdu. Or, la majeure partie de ces fonds est distribuée proportionnellement au nombre d'eurodéputés membres du groupe. Ce semestre, le Parlement européen a versé 31 millions d'euros aux 8 groupes politiques et aux non-inscrits. Le Parti populaire européen a obtenu plus de 8 millions d'euros, les sociodémocrates ont reçu près de 6 millions d'euros et les patriotes pour l'Europe ont touché 3,7 millions d'euros. En bas de l'échelle, le groupe de l'Europe des nations souveraines, qui compte 25 eurodéputés, a obtenu 1,17 million d'euros. Ces financements sont alloués selon le calcul suivant. The European Parliament allocates around 65 million euros a year for the support of the political groups. Most of it is distributed proportionally, so 97.5%. 2.5% is distributed in equal shares, but the bulk is distributed in proportion to the number of members of European Parliament that the political group has. So bigger groups get more funding, smaller groups get less funding. Le budget du Parlement européen est la seule source de financement pour les groupes politiques et les députés non inscrits. Ces fonds servent à couvrir leurs dépenses administratives et opérationnelles. À l'inverse, ils ne peuvent pas être utilisés pour soutenir les partis politiques nationaux ou pour financer des campagnes électorales. Par le passé, le Parlement a entamé des procédures pour récupérer ces fonds lorsqu'il estimait qu'ils avaient été utilisés à mauvais escient. In Denmark, the Danish People's Party has used this group funding to support the Facebook campaigns in the run-up to the Danish election, Danish national elections. There have also been similar cases in France, for example, with the Front National back then, so it's quite some time ago, where group funding was also misused for the purpose of the national party and national candidates. D'autres fonds du Parlement européen sont versés aux eurodéputés pour embaucher leurs assistants. Au moins 38 personnes, dont 11 enfants, ont perdu la vie dans un raid israélien à Khan Younes ce vendredi. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir selon les autorités sanitaires de Gaza. Cette attaque s'inscrit dans une série de bombardements nocturnes qui ont frappé Gaza, y compris une école et des habitations dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord du territoire palestinien. Les forces israéliennes ont également pris d'assaut l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza, provoquant l'évacuation des patients. Le Liban a aussi été touché avec la mort de 3 journalistes d'Al Mayadeen TV à Beyrouth. Le ministre libanais de l'information a dénoncé l'attaque qu'il a qualifiée de crime de guerre. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le Premier ministre libanais Najib Mikati à Londres après une visite au Qatar. Antony Blinken a exprimé l'espoir de relancer prochainement les pourparlers de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Depuis la mi-octobre, la Chine impose des taxes anti-dumping temporaires sur les importations de brandy européens. Pékin applique cette politique tarifaire après que la Commission européenne a déclaré vouloir imposer des droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Une mesure qui inquiète les producteurs de cognac dans le département français de la Charente, alors que 99% du spiritueux français a été importé par la Chine l'année dernière, représentant pour eux plus d'1 milliard d'euros de revenus. Nous sommes pris en otage d'une situation dans le cadre d'un conflit entre l'Europe et la Chine sur les véhicules électriques. Cognac n'y est strictement pour rien, on est complètement sacrifié. Donc on peut encore rattraper la situation. Il en va de notre gouvernement de trouver des solutions, de se rapprocher de la Chine et de voir quelles discussions il peut y avoir hors Europe. Je rappellerai que la Chine, c'est notre premier marché en valeur, j'insiste beaucoup, notre deuxième en volume. Déjà fragilisé par des conditions météorologiques défavorables cette année, et en première ligne de la guerre douanière entre l'Union européenne et la Chine, les producteurs de cognac craignent que la décision de Pékin ne menace encore un peu plus l'avenir de leur métier. Venir rajouter ce sujet des taxes chinoises qui nous ferait perdre notre deuxième marché, ça entraînerait des conséquences catastrophiques pour tous les opérateurs, viticulteurs, négociants et toute la filière qu'il y a autour de nous. D'autres eaux-de-vie produites en Europe sont également concernées par les mesures chinoises, notamment l'Armagnac ou encore la grappa italienne.